Bonjour mes chers amis, maintenant je vous appelle des amis parce que nous avons cheminé ensemble et nous continuons de cheminer. Et Dieu fasse que cela puisse durer encore longtemps. Je vous remercie pour le plaisir et l'honneur que vous me faites en achetant et en lisant nos ouvrages. Parce que c'est vous qui faites notre état, notre condition d'écrivain. S'il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas d'écrivain. Et il n'y a pas d'écriture aussi. Et chaque fois que j'ai entre les mains ce livre que je veux vous présenter, Le procès des béquilles, j'ai automatiquement une pensée affectueuse envers Emmanuel Magoufaye, que je salue au passage. Parce que Emmanuel fait partie de ceux qui ont fait la promotion de cet ouvrage. Il l'a aimé et il l'a porté sur lui, dans son cœur. Et je voudrais vraiment ici le remercier pour cela. Le procès des béquilles, c'est une étrange histoire. Un enfant qui porte plainte contre ses parents parce que simplement il a eu la poliomyélite et il pense qu'il a eu la poliomyélite, c'est parce que justement ses parents ne l'ont pas vacciné. Incroyable. Comment un enfant peut-il avoir le toupet de porter ses plaintes contre ses parents pour une maladie qu'a priori que Dieu devrait en principe octroyer à toute personne. Mais c'est parce que si nous avons écrit ça, c'est parce que nous sommes dans un pays en développement. Maintenant, on parle de pays en émergence, où les enfants constituent notre trésor le plus important. Or, nous savons le lourd tribut que nous avons payé pour les maladies de l'enfance, que sont la rougeole, la coqueluche, la poliomyélite et j'en passe. Ces maladies-là ont décimé nos enfants dans leur temps. Et souvent, on disait à nos parents, à nos mères surtout, attention, vous ne pouvez pas dire que vous avez encore un enfant tant que cet enfant n'a pas eu la rougeole, la poliomyélite, etc. Parce que c'est des maladies obligatoires de l'enfance. Heureusement, avec l'évolution, Dieu a permis à l'homme, par la science, de pouvoir enfin protéger ses enfants contre ces maladies qui sont vraiment graves et qui peuvent emporter les enfants au bas âge. Et c'est comment? Par la vaccination. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est ignoré de l'Afrique, la vaccination. Nos grands-parents aussi avaient une forme de vaccination, même si c'était une forme empirique, mais c'était quand même une forme de vaccination. Qu'est-ce que faisaient nos grands-parents? Quand il y avait quelqu'un qui avait fait la rougeole, ils attendaient que l'enfant soit en convalescence pour amener leurs enfants en contact avec cet enfant-là. Pour que cet enfant qui est en convalescence, donc dont les virus ne sont plus aussi virulents que cela, puisque cet enfant soit en contact de ces virus-là et que son organisme puisse rapidement combattre ce virus et avoir une immunité. C'était une forme de vaccination. D'ailleurs, la vaccination elle-même est née à partir de ça. C'est parce qu'à partir des pustules de la vache que quelqu'un qui faisait traire la vache a pu se contaminer, a eu une légère variole, et c'est ainsi qu'on a pu découvrir la vaccination contre la variole. Depuis, la vaccination a fait de grands bonds de progrès sur le plan de la médecine. Aujourd'hui, la variole n'existe plus. Et l'OMS a mis au défi le monde que quelqu'un puisse lui découvrir un seul cas de variole. Et on a une enveloppe de plus de 10 millions de francs CFA, si c'est exact ce que je dis, que l'OMS dit qu'il donne à quiconque découvrirait la variole à travers le monde. C'est pour vous dire que la variole a totalement disparu. On avait l'envie aussi de faire disparaître la poliomyélite par la vaccination. Aujourd'hui, vous avez vu, avec ce qu'on appelle le Covid-19, l'accent qui est mis sur la vaccination. Donc cette vaccination est d'une importance capitale. Il faut que nos mamans, il faut que nos papas puissent amener les enfants vers la vaccination, avoir le réflexe vaccinal. C'est le but de cet ouvrage. Ce n'est pas autre chose. C'est le but de cet ouvrage que ces mamans-là aient à cœur d'amener leurs enfants
à la vaccination. D'ailleurs, vers la fin de l'ouvrage, ceux qui auront le temps de le lire comprendront que le prétexte de vaccination est un bon prétexte pour permettre d'installer le réflexe vaccinal chez nos parents. Voilà.